est-ce que ça veut dire que malgré tout, le virus peut se transmettre d'un animal vers l'homme? Alors, pour le moment, on a eu quelques cas sur des animaux de compagnie, sur des chiens. Alors, les chiens multiplient très mal le virus. Sur les chats peuvent être malades. Par contre, visiblement, ne transmettent pas le virus à l'homme. Par contre, on était effectivement inquiet à la fois sur les furets et les visons. C'est des animaux qui sont très proches, ce sont des mustélidés. Et ces animaux, on sait qu'ils multiplient bien les virus respiratoires humains, en particulier ce coronavirus. Le furet va servir probablement de modèle animal pour évaluer des traitements thérapeutiques contre la maladie, éventuellement peut-être demain des vaccins. Le vison étant très proche du furet, on n'est pas étonné que le vison soit très sensible. Il y a eu 2 élevages contaminés en Hollande. Et donc, oui, effectivement, nos collègues hollandais viennent de montrer que le virus pouvait passer du vison à l'homme. Donc, ce qu'on peut dire pour des gens qui auraient des furets domestiques, encore une fois, c'est une espèce très proche. Et il y a 60 à 150 000 personnes en France qui ont des furets de compagnie. Mais ce Ah qu'on peut bon? leur dire, c'est que oui, oui. Ce qu'on peut leur dire, c'est que quand ils ont un furet à la maison, de prendre, et qu'ils sont malades, de prendre les mesures de distanciation, de ne pas s'occuper de l'animal sans avoir de masque, de se laver les mains avant et après l'avoir caressé, de façon à éviter la transmission d'abord à l'animal. Et si l'animal est malade, bien de toujours prendre ces précautions-là pour soi-même ne pas être contaminé. Mais Les encore une règles, fois, les ces règles. animaux ont d'abord été contaminés par l'homme. Et ensuite, la contamination peut revenir sur l'homme, mais la contamination initiale est une contamination humaine.